Salam alaikum wa rahmatullah. Pour ceux qui ont encore des problèmes avec les mesures des angles orientés, voilà une situation. Le plan est orienté habituellement comme ça. Orientation positive ou directe. Bon, on a un carré ABCD et un triangle équilatéral ABE. Bon, par exemple, cherchons les mesures de l'angle. Quelles sont les mesures de l'angle orienté des deux vecteurs AB et AD? L'angle géométrique associé à cet angle orienté, c'est celui-là. BAD. Sa mesure en degrés c'est 90 et en radians c'est pi sur 2. Pi sur 2 radians. Et le passage de l'angle AB du demi-droite AB, le passage de la demi-droite AB vers la demi-droite AD sur l'angle convexe PAD, pour que quelqu'un ne dise pas que le passage se fait comme ça. On ne passe pas de la demi-droite AB vers la demi-droite AD sur l'angle concave, sur l'angle convexe, sur celui-là. Le passage de l'angle de la demi-droite AB vers la demi-droite AD sur l'angle convexe se fait dans le sens positif. Se fait dans le sens positif. Donc, pi sur 2, c'est la mesure principale de l'angle orienté des deux vecteurs AB et AD. La mesure principale de l'angle orienté de deux vecteurs AB, des deux vecteurs AB et AD, c'est la mesure de l'angle géométrique si l'angle est direct, moins la mesure de l'angle géométrique si l'angle est indirect. Cherchons un exemple d'un angle droit indirect, par exemple de CD, de CB vers CD. L'angle géométrique est l'angle orienté des deux vecteurs CB et CD. Cet angle-là, géométriquement, c'est un angle droit et le passage de la demi-droite CB vers la demi-droite CD se fait dans le sens négatif cette fois. Le voilà. De CB vers CD. Bon, les mesures de cet angle sont congrues à moins pi sur 2 modulo de pi. Pourquoi? Car l'angle PCD est un angle droit à pour mesure géométriquement pi sur 2 radians et le passage de la demi-droite CB vers la demi-droite CD se fait dans le sens négatif. On dit
l'angle orienté CBCD est indirect ou négatif. Voilà. Cherchons les mesures de l'angle orienté des deux vecteurs AC, AB. Voilà l'angle géométrique, c'est celui-là. AC, AB, les mesures, il faut savoir quelle est la mesure de l'angle géométrique BAC. Puisque c'est un carré, la diagonale, c'est une bisectrice de l'angle droit de sommet A. Donc, pour BAC a pour mesure 1 degré 45 et en radian pi sur 4. Maintenant, il faut connaître s'il s'agit d'un angle direct ou indirect. Le passage de AC vers AB sur l'angle convexe BAC se fait dans le sens négatif. Donc, les mesures sont congrues à moins pi sur 4 modulo de pi. Et AC, AB, angle direct, angle indirect. Angle indirect. Si on change l'ordre AB, AC, on aura la même mesure pour l'angle géométrique, mais l'angle devient direct. La mesure principale va être pi sur 4. Cherchons par exemple la mesure de l'angle, bien quelle est la mesure principale de l'angle EA, EP. L'angle géométrique, c'est celui-là. Puisque le triangle il est équilatéral, la mesure de l'angle géométrique, c'est 61 degrés, pi sur 3 en radian. Des angles directs ou indirects de EA vers EB, on suit le sens positif. Donc, c'est un angle direct. Donc, la mesure principale, c'est pi sur 3. Tandis que, par exemple, BABE, BABE, l'angle géométrique, c'est celui-là. Et le passage de BA vers BE se fait dans le sens négatif. On a donc un angle indirect. Les mesures sont congrues à moins pi sur 3 modulo de pi. Cherchons maintenant les mesures de l'angle BD, BE. Il faut connaître la mesure de l'angle géométrique. C'est celui-là. Et connaître l'orientation. Pour l'orientation,
de BD à BE, on se déplace dans le sens négatif. Pour la mesure de l'angle géométrique DBE, c'est la différence CEBA moins DBA. EBA c'est pi sur 3, DBA c'est pi sur 4. Ça va donner pi sur 12. Donc, on a un angle indirect. La mesure de l'angle géométrique, c'est pi sur 12. Donc, les mesures de BD, BE sont congrues à moins pi sur 12 modulo 2pi. Cherchons les mesures d'un autre angle. Cherchons les mesures de l'angle EB vers EC dans le sens positif. Il faut maintenant connaître la mesure de cet angle géométrique. Remarquons qu'on a ici un triangle isocèle en B. Si on connaît la mesure de cet angle, on peut trouver les mesures de ces deux angles. Ils sont isométriques. On a EB, EB, C plus 2 fois CED égale pi. En radian 180 en degrés. Donc 2 CED, c'est pi moins EBC. EBC, c'est DBC moins DBE. Donc c'est pi moins DBC, c'est pi sur 4. DBE, on l'a trouvé pi sur 12, égale pi moins. Ici, c'est 2 pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 6. Ça va donner 5 pi sur 6. Donc, la mesure de l'angle géométrique CED, c'est 5 pi sur 12. On divise par 2. Donc, l'angle orienté des deux vecteurs EB et EC a pour mesure principale 5 pi sur 12, car l'angle EB-EC est direct. Le passage de la demi-droite EB vers la demi-droite EC se fait dans le sens positif.